Bon, aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer complètement sans perruque. Même si j'ai très honte, on se retrouve quand même pour un haul Shein. J'ai craqué mon slip-os. Heureusement que, pour le coup, je vous jure, si c'est là, ce sera la dernière pour un moment. Si, parce que là, il faut pas... Non, là, j'ai déconné sévère. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Ouais, non, vraiment, pour le coup, je vous jure. Ça va être une des dernières parce que là j'ai craqué mon slip. Je pense que je me suis fait bien plaisir. Là, ça devrait aller. Là, on est bien. On va commencer par quoi? Donc vous aurez compris, c'est Shein, hein, voilà. On va commencer par les fringues, hein, voilà. Il y a quelques trucs. On va commencer par le plus gros, le plus important, ce pourquoi je voulais absolument commander. Je me suis pris un lot de sa mère l'hypopète, de tout ça, de culottes. Ça valait grave le coup et c'est des culottes sans couture. Donc je vais essayer de vous les montrer vite. Alors, pour faire très simple, je voulais de la culotte coupe culotte hyper simple, classique, sans couture. Et du coup j'ai trouvé ce lot qui est assez important puisque nous avons du coup une culotte comme ça, vert un peu genre fluo. Nous avons un espèce de violet foncé comme ça. Je sais pas si je vais y arriver. Simplement, on a du papillon, on a de la rose, du papillon évidemment, on a du jaune moutarde fluo là, on a de la fleur, on a du bordeaux comme ça, on a de nouveau du papillon, on a du kaki, nous avons du noir, de la petite fleur, elle est trop mignonnette, un bleu nuit, bleu marine, nous avons du bordeaux, du bleu canard comme ça, encore de la petite fleur, nous avons une jolie lilas, ça c'est chouette, et celle qui est tombée, une sorte de marron, entre le marron et le kaki. Écoutez, je crois que j'ai des culottes pour 1000 ans. Je sais pas la qualité de ces culottes-là, mais écoutez, je voulais du sans couture, j'en ai, et franchement, j'en ai un peu marre des culottes que j'ai, donc il y en a pas mal qui vont virer, je pense, et qui vont être remplacées par celle-ci. Ensuite, question taille, nickel, et puis les culottes sans couture comme ça, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la coupe. Coupe ultra simple, hein, vraiment classique. C'est très élastique, c'est vraiment très élastique, donc voilà. Et puis le sans couture, si vous ne connaissez pas, vraiment connaissez, c'est tellement agréable sur la peau. Et sur les fringues, on remarque pas qu'on a une culotte ou quoi que ce soit, c'est trop bien. Et puis elles sont mignonnettes quand même, avec des papillons et tout. Bref. Une pièce que j'attendais très impatiemment et je pensais pas qu'elle serait d'aussi bonne qualité. Je vous explique, j'ai un pantalon blanc que vous avez vu, je l'ai détaché, il est tout nickel, je suis très contente, mais en fait en haut je voulais mettre un haut que j'ai déjà blanc, genre à bretelles machin, et en fait le look entier fait gadouille, c'est immonde, je me trouve dégueulasse avec. Donc j'avais envie de séparer ces deux pièces, de les porter séparément, parce que le look entier blanc avec ce haut là, ça fait très moche. Mais je voulais un haut blanc pour pouvoir porter en total look blanc, parce que j'adore le total look blanc, et de temps en temps j'essaye de pouvoir me le permettre. Si je n'ai pas ni mes ragnagnas, ni Verneuil qui me dérange et tout, j'ose le look blanc, donc voilà. Et il me fallait un haut. Et comment te dire que je suis tombée sur cette pépite, je m'attendais pas à ce que ça soit cette qualité-là. C'est mieux que ce que j'attendais. Et j'avais un peu peur que le tissu soit beaucoup plus lourd, beaucoup plus épais, beaucoup plus voilà. Mais pour le coup, le tissu est plus fin et vraiment très joli. C'est vraiment une bonne came, je trouve. C'est ce haut-là. Donc c'est un haut blanc tout simple avec des manches papillons mais renversées, c'est-à-dire que le papillon, en fait, c'est plus tombant en fait là-dessus. Si vous voulez, il y a le même style de manche mais inversé, c'est-à-dire qu'on a plus de tissu en bas. C'est très original, je trouve, la coupe. On a un petit col comme ça, c'est pas très décolleté, ça fait à peu près décolleté jusqu'à là, je dirais, donc ça va. C'est plus court devant, comme tu vois, et il y a une sorte de cape au niveau de l'arrière. Pardon, j'ai oublié que j'avais un micro. Il y a donc une sorte de cape à l'arrière et ça descend vraiment très bas.
J'adore, j'ai hâte de porter ce look-là. Et clairement, je vais vous le montrer encore une fois, comme d'habitude, sur Instagram. Mais vraiment, une pépite, j'adore. J'ai trop hâte. L'autre tenue, alors j'ai déjà testé, du coup, pour le haut blanc, ça taille nickel. Enfin bon, j'avais pris un petit accessoire que vous verrez plus tard, pour 2 fringues, où j'émettais quelques doutes et finalement la taille est au top du pompon, notamment le haut blanc là que vous venez de voir. Je vais pas du tout le modifier, je vais le laisser tel quel parce qu'il est vraiment top. Par contre celui-ci pour le coup c'est un petit haut, je vais vous montrer, il est très très kikinou, c'est la collection avec les Looney Tunes. Par contre c'est vrai que comparé aux photos, j'avais oublié que j'avais de la poitrine. Et du coup, il a tendance à être très très crop, mais il est quand même mignon et je pense avec une jupe assez taille haute et très évasée et tout, ça devrait le faire. Il s'agit de ce petit haut là, donc c'est un petit haut comme tu vois, il est légèrement arrondi sur la fin devant et plus court un petit peu derrière, tu vois. Et c'est un petit débardeur comme ça avec Titi. Et regarde la tête de Titi, il est en mode, il est trop mignon, c'est ma fille. Regarde, c'est mon fille, oh bébé d'amour. Oh, Titi quoi. Titi c'est quand même, je crois, mon personnage préféré dans les Looney Tunes. Hein. Déjà parce que Titi ça ressemble à ma fille, ou c'est ma fille qui ressemble à Titi. Ça, on ne le saura jamais. Mais trop mignon. Ça me fait vraiment passer à mon fille. Bref, et c'est le personnage le plus kiki, il est trop mignon. Bref, donc voilà, ce petit haut, seul petit bémol, voilà, il a tendance à coller un petit peu au corps. Bah, à la limite, voilà, avec, comme je dis, une jupe très très haute, très évasée, ça peut le faire. Restera plus qu'à le porter, tout simplement. Je pense qu'avec ma jupe, genre avec une voilette transparente comme ça, et bien évidemment le bas est pas transparent, mais légèrement évasé, ça fait un peu princesse. Avec ce petit haut, ça sera très cute, je pense. Sinon, au pire du pire, ça sera un petit pyjama, c'est pas très grave. On continue justement, tiens, en parlant de pyjama. Oui, j'ai craqué mon slip. Mais ils étaient, pour vraiment me essayer de me justifier un petit peu, j'avais un très très bon code promo. Sur la totalité de ma commande, j'y ai vraiment gagné, pour ainsi dire presque la moitié avec tout. Donc le code promo, il y avait quelques promos, et en plus de ça, j'avais mes points. Donc pour me dédouaner un petit peu, j'ai presque gagné la moitié de ma commande. Donc pour ça que je me suis fait plaisir. Oui, je me justifie un petit peu, c'est vrai. Je me suis pris ce petit pyjama qui traînait dans mes favoris dans ma liste d'envie depuis un moment. Je vous l'avais montré, je crois, dans ma wishlist, il me semble. Je crois, celui-là, il me semble. Donc le petit short. Alors pour une fois, je l'ai pris en taille, une taille plus grande que ce que je prenais. J'ai pris en XL. Je pense que ça va le faire. Ça me paraît un peu large au niveau du bas, mais ça va le faire, je pense. Là, ça m'a l'air très élastique, bien, ça va tenir, donc ça c'est cool. Donc il s'agit du petit bas avec les avocats comme ça. Oh non, mais tellement mignon. Je crève. Et le petit haut qui est trop cute. Ça, t'en as pour moins de 4 balles et t'as un petit pyjama adorable comme ça, franchement. Regarde-moi ça. Le petit haut donc blanc avec le petit avocat là. Tellement cute. Mais attends, c'est pas tout. Il y en a un deuxième. Oui, je me suis dit que en fait, tant qu'à faire une grosse commande, autant prendre des trucs que j'avais depuis longtemps dans ma liste d'envie et autant me faire plaisir à fond. Bon ben voilà, c'est fait. Je pense que là, je vais me calmer. Hein. Ouais, on va bien se calmer. Je sais qu'il me restera une commande à passer, mais pas maintenant. Mais voilà, je vais me calmer. Donc pareil, j'ai pris une taille plus grande que d'habitude. C'est un petit short, donc un peu violet, ouais, violet. Il fait légèrement satiné en fait, alors que la matière c'est un peu, bah c'est comme l'autre, hein, une sorte de coton, avec écrit Love You, Love, des petits cœurs machin. Et le haut, il est un peu plus long par contre que l'autre qui est un peu plus crop top. Mais voilà pour le haut, absolument adorable. Et la matière des petits pyjamas comme ça, on est tellement bien comme ça pour la nuit. Oh là là, c'est trop bien. J'adore. Dernier fringue que j'attendais avec grande impatience, il s'agit d'une robe.
et pas n'importe quelle robe, j'ai eu un coup de cœur. C'est une robe style, je crois, style un peu kabyle. J'adore ce style. J'adore les bijoux kabyles, les robes et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, et franchement elle est vraiment mignonnette. Donc comme tu vois, c'est une robe noire toute simple, il y a des petites manches un peu dans l'effet papillon, bah un peu comme les miennes en fait, voilà, comme celle-ci. Elle est très très longue, hein, elle m'arrive au pied quoi. Elle est légèrement ouverte au niveau du devant de la jambe, mais je dirais que c'est mi-mollet, un tout petit peu plus haut, presque le genou, mais un peu en bas du genou. Il y a un petit col qui est comme ceci, donc légèrement ouvert comme ça, très très bien, parce que t'es bien dégagé au niveau du cou, donc t'as pas chaud ni rien. Et puis il y a plein de pompons. Alors, je pense que c'est quand même pas la finition des vraies robes kabyles, mais quand même c'est pas trop mal, sauf qu'il y a quelques bugs, genre ici il y a un petit bout, tu comprends pas d'où il sort, le pompon là aussi il faut que je le rattrape. C'est pas du vrai, hein. C'est pas du vrai, ça reste du Chine, je crois que je l'ai même pas payé 13 balles il me semble. Donc autant te dire qu'une robe à ce prix-là, voilà. Je pense que même la matière, etc., voilà. Mais dans le style, ça fait la blague et j'aime beaucoup et je trouve ça totalement cute. T'as même pas besoin de porter de bijoux, honnêtement, avec le col. Tu mets des toutes petites boucles d'oreilles et cette robe et ça fait tout ton look. Comme quoi, il n'y a pas besoin de rajouter des caisses et d'en faire des caisses et des caisses. Juste une jolie robe avec ce col magnifique, des tout petits bijoux assez discrets, genre des petits brillants ou des petites puces toutes simples, argentées ou dorées ou quoi. T'as pas besoin d'en faire trop. Il y a un col magnifique, donc voilà. Et franchement, j'ai très très hâte. Je vais vous la montrer portée évidemment sur Insta, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller me suivre là-bas, comme tout le reste des fringues d'ailleurs. Mais vraiment, j'adore. Attendez, j'ai quand même reçu un cadeau de Shein. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais eu possibilité aussi d'avoir un cadeau du site. Et j'avais choisi une serviette. Et bien là aussi, nous avions le choix avec une serviette. Donc j'ai repris la même serviette. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé en bleu layette. Bleu layette, bleu presque un peu lavande comme ça. Magnifique, très très chouette. Et franchement, déjà, je l'ai pensé vraiment pas aussi grande que ça. Elles sont vraiment très grandes. Bon, il y a écrit Chine dessus, mais à la limite, on s'en fout. Et elles sont d'une douceur. C'est de la microfibre doudou, là. Magnifique. Vraiment top du top. Donc, je suis contente. Ça m'en fait deux. Deux en cadeau. Une rose, une bleue. Parfait. J'adore. Vraiment, j'adore. On continue. Il y a plein d'accessoires, bref. C'est une dinguerie. J'ai pété un câble, je crois. Bon, on va commencer par quoi? Je ne sais pas. Les soins, entre guillemets. Déjà, je me suis pris une petite boîte comme ceci. Qu'est-ce que cette petite boîte? C'est pas n'importe quelle petite boîte. Il s'agit d'une petite boîte où, en fait, tu mets ta crème à l'intérieur. Donc, peu importe ta crème, parce qu'en fait, mon pot de crème CeraVe est vraiment très très grand et je me dis que ça serait toujours plus pratique de faire comme toutes les nanas que je vois en ce moment, de mettre, donc c'est un petit pot comme ça, tu l'ouvres, tu mets ta crème dedans et du coup, quand tu pompes comme ça, ta crème, elle ressort au milieu. Donc, c'est plus hygiénique, je trouve. Et en plus de ça, je pourrais mettre du coup une pompette pour faire sortir ma crème et puis mélanger mes sérums, etc. Tout mélanger et paf, je me crème, etc. J'ai trouvé ça plutôt pratique, c'était pas très cher en plus. Donc voilà, j'ai mon petit pot de crème, voilà. Ensuite, je me suis pris ça. C'est pas la première fois que je veux tenter des trucs pour les dents. Je vous en reparlerai, mais pour le coup, je place ça comme ça vite fait, mais je vais pas en faire la pub. Enfin, je vais pas vous le présenter vraiment. Je vais tester et ensuite, si c'est bien, je vous dirai ce que c'est, etc. Bref, c'est quelque chose pour les dents. C'est pas le premier truc que je prends pour ça, mais je suis en train de tester le premier truc, je vais tester le deuxième, là, ça. On verra ce qu'il en est, mais je préfère pas prendre de risque de vous présenter ce genre de produit si c'est du caca. Je préfère, pour le coup, faire le cobaye, là, ça me dérange pas trop. Je fais attention quand même, mais voilà. Et le dernier truc en soin, entre guillemets, que j'ai pris, qui a l'air d'être une dinguerie, parce que là, ça ne sort pas du frigo et c'est déjà frais. Je ne comprends pas cette technologie. J'ai vu passer ça, je crois, dans un vlog de Lena Situation. C'est une sorte de masque comme ça. Tu l'enfiles comme un bonnet, tu vois. Et en fait, cette matière-là, c'est une sorte de gel. Je ne saurais pas comment expliquer. Et déjà là, c'est froid déjà.
Et en fait, c'est pour un peu décongestionner quand tu as mal à la tronche. Rien que là, je sens que c'est froid, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que c'est, le gel qui est à l'intérieur, mais sans même le mettre au frigo, c'est déjà froid. Alors j'imagine, quand tu as mal à la tronche, des fois ça m'arrive, et comme je veux pas systématiquement passer par un Doliprane, rien qu'un Doliprane ou quoi, je veux pas systématiquement passer par là, eh bien j'essaye de trouver des alternatives comme par exemple la menthe poivrée en huile essentielle, etc. J'essaye de trouver des alternatives qui fonctionnent et tout, mais je me suis dit, mais attends, ça a l'air d'être très agréable. Et là, de l'avoir dans les mains, je vous jure, c'est frais. Oh, ça fait tellement du bien. Oh là là, ça a l'air d'être une dinguerie. C'est la même matière que mes culottes sans couture. C'est très très agréable. Donc c'est un truc voilà que tu enfiles là. Tu vois, t'as l'emplacement du nez, donc tu le descends vraiment jusqu'ici. Ça te prend un peu les yeux et tout. Ça te prend toute cette partie-là avec cette texture gel là pour décongestionner un peu le mal de tronche, etc. Ça a l'air d'être une dinguerie ce truc. Donc je vais le tester. Je crois que même si je vais pas avoir mal à la tête, je vais le tester tellement ça a l'air d'être un truc de dingue. En tout cas, le gel là, c'est un truc de fifou. Je le testerai quand même dans le frigo, ça doit être vraiment genre puissance 1000, mais ça a l'air d'être vraiment sympa, hein. Vraiment bien, bien, bien. Donc j'ai très très hâte, pas d'avoir mal à la tête, mais de m'en servir. Vous vous souvenez, ça fait vraiment plusieurs hauls que je vous dis, ouais, alors j'achète des sacs à main, etc., des sacs à dos et tout, et je dis, je résiste pour pas acheter un sac à main lilas. Mais meuf, t'as acheté plein de sacs à main. Bon, bref, du coup, j'ai pris mon sac à main lilas. Arrêtez de me juger. Arrêtez, c'est bon. Il me manquait à ma vie, ok? Bon, je le voyais un tout petit peu plus grand, mais ça va. Ça va en vrai. Donc, il a une petite anse. Il est tout simple. Par contre, il y a un truc qui me dérange dans ce sac. C'est l'intérieur. Je sais pas. Je pense que vous entendrez au micro. C'est en papier. Regarde. C'est très, très moche. L'intérieur est immonde. Par contre, j'aime bien l'extérieur. C'est genre en velours côtelé, comme ça. Donc, lilas, couleur lilas. J'aime beaucoup. Mon tout premier sac à main, les gars, je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, c'est exactement le même style, en plus petit et en plus boule. C'était la forme bowling, un peu dans le style, comme sac à main. Et il était en velours côtelé, mais couleur, je l'ai toujours et je le porte toujours, mais en couleur genre marron beige, tu vois. Et du coup, ça me rappelle mon premier petit sac. Il est trop cute celui-ci, je l'aime beaucoup. Et tu vois, il est très très simple, mais très joli. Puis la couleur, quoi. Violet, ben, je crois que ça se voit un petit peu autour de moi, que c'est un petit peu ma couleur préférée. Donc, je suis trop contente, j'ai craqué enfin. Et j'ai voulu craquer aussi pour l'accessoiriser un peu, parce que tu me connais, quand c'est trop simple comme ça, c'est pas que j'ai du mal, mais moi j'aime bien quand il y a un petit truc. Donc, j'ai craqué pour un autre truc de la collection Bisounours. Bon, elle est immense, cette collection Bisounours. Je crois que là, j'ai bien fait le tour, je crois. J'ai presque tout, donc voilà, on va se calmer. Mais de la collection Bisounours, du coup, j'ai craqué pour mettre sur un sac. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur un sac? Un petit porte-clés. Donc j'ai craqué pour le porte-clés Bisounours qui est comme ceci. Il est adorable. J'ai cru qu'il y avait un bouton, genre pour le faire parler ou quoi. Il est adorable. Donc tu peux l'accrocher. Il y a un petit crochet comme ceci. Et sur le truc, il y a ça, du coup. Petite lanière comme ça. Il y a le petit bisounours qui est tout mignon avec des sucettes sur son bidon. Il y a la petite fleur comme ça, trop mignon. Et il y a hop, les petits cœurs comme ça, trop choupi. Donc ça, ce porte-clés, il va être juste pour ce sac. C'est juste pour faire joli avec ce sac. C'est tout. Je sais, je n'ai pas fini de me faire juger. Il nous reste la catégorie cheveux, maison, bijoux, make-up. Et après, on aura fini. Bon, bref, on va faire maison, c'est à côté de moi, c'est pour ça. Évidemment, la collection Looney Tunes, comment j'aurais pu passer à côté? Elle vient de sortir et dans la collection, il y a la gourde, la petite gourdinette Titi, qui est absolument magnifique, adorable, en rose dégradé, rose et jaune, là, mon Dieu, quel pépito mi corazón. Et à l'intérieur, ça c'est trop mignon aussi, j'arriverai jamais à les sortir, là, je sais pas comment je vais les sortir.
Attendez, si c'est bon. Il y a les stickers Titi. Oh, mon amour de ma vie, mon fille. Mon fille d'amour, d'amour, d'amour. Regarde ça. Elle est trop belle. Voilà. Il y a Titi dessus. Mon fille. Et c'est des grandes gourdes quand même. Hein. Ça fait 700 millilitres. Pas mal, hein. Elle est trop unie. Oh, ma fille. Et puis les petits stickers là. Je vais pas les coller dessus, je pense, parce que ça va s'enlever et tout. Mais je les collerai autre part. Ils sont adorables. Non mais vous connaissez ma passion de toute façon pour les Looney Tunes, mais alors Titi, moi je suis beaucoup trop faible avec Titi. Ben, ma fille, donc voilà, je suis obligée de craquer. Toujours pour la maison, je vous ai parlé de ma robe et du haut blanc que je vous ai présenté plus tôt là. Et dans mon idée, je me suis dit si vraiment j'ai pris une taille en trop, parce que je les ai un petit peu prises un peu plus élevées en taille que ce que je prenais d'habitude, je me suis dit si jamais je vais me prendre ça, et de toute façon je sais que ça va me servir, ce sont de grosses épingles à nourrice pour modifier un peu quelques fringues, parce que dans l'idée je pensais que la robe ou le haut serait peut-être un peu grand et que j'aurais fait comme ma robe là, c'est-à-dire que j'aurais fait une pince, là il y a une petite ficelle, une petite ceinture, mais j'aurais fait une pince sous la poitrine pour resserrer légèrement et que ça reparte en évasé, tu vois, de style. Et du coup je me suis pris, je sais de toute façon, je vais pas le faire du coup, mais je sais que ça va me servir pour d'autres fringues. J'ai pris du coup ces petites pinces petites, elles font, je crois que j'ai pris la taille, ouais, 6 cm. Donc ces petites épingles à nourrice, je sais que ça sera utile, donc voilà. Ensuite, toujours pour la maison, juste à côté de mon lit, j'avais fixé à ma coiffeuse une boîte Sephora qui actuellement est en train de se casser la gueule, etc. Ça m'a saoulée. Et j'ai croisé Shein, je pense qu'il lise dans mes pensées. C'est horrible. Parce que des fois, le soir, je suis devant ma série ou devant la télé, peu importe, et je regarde du coup ce qu'ils font, etc. Et je tombe sur des pépites et je me dis putain mais ça, j'avais besoin de ça. Et pour le coup, j'avais vraiment besoin de ça puisque je voulais enlever la boîte mais je ne savais pas quoi mettre à la place. Et j'ai croisé le chemin de ce truc-là qui m'a l'air génialissime. C'est tout simplement un truc que tu viens donc, t'as 2 bandes comme ça. Ces 2 bandes en scratch, collantes et en scratch, que tu viens fixer du coup à ton meuble ou tu peux le mettre à l'intérieur de tes meubles. Comme moi là à côté de ma coiffeuse, je vais vous expliquer pourquoi c'est. Et du coup ça fait une sorte de pochette comme ça, voilà. Donc moi elle va être scratchée comme ceci sur le côté de ma coiffeuse et tu as du coup une pochette, tac. Et moi elle va tout simplement me servir pour mettre ma télécommande de ma télé, la télécommande pour ma lumière, pour faire les étoiles au plafond, ce genre de choses. Parce que s'il y a bien un truc que je trouve très moche, il y a plusieurs trucs que j'aime pas voir traîner dans ma déco, notamment les télécommandes. Je vous ai déjà dit, je crois, dans une vidéo que je ne supportais pas les trucs genre technologiques qui étaient là. Genre la télé, je trouve ça très moche. L'ordinateur, je trouve ça très moche. Moi, j'aime la décoration, mais alors ce genre de truc, je trouve ça moche. Visuellement, c'est pas beau. C'est pour ça qu'il n'y a jamais mes baffes de son, alors que, bon, je me fais chier du coup à les déballer à chaque fois, à les installer pour écouter de la musique, mais c'est pas grave, je préfère faire ça que de les voir dans mon champ de vision, j'aime pas. Donc pareil, je vais scratcher ça du coup sur ma coiffeuse et y mettre mes télécommandes, comme ça c'est discret, c'est sur le côté, on ne le voit pas et c'est parfait. Pour le coup, j'avais vraiment besoin de ça, c'est trop cool. J'ai hâte, je vais l'installer juste après, je crois. Je suis trop contente. Très très bonne trouvaille. Ensuite, et encore et toujours pour la maison, alors c'est dans une petite boîte comme ceci et il s'agit de ça. Qu'est-ce que ça? C'est un petit rangement. C'est un petit rangement comme ceci qui est absolument adorable. Pourquoi? Parce qu'il a des petits pieds antidérapants. C'est très très mignon. Et alors ça c'est pour la salle de bain. Je veux virer ce gobelet qui ne me sert à rien. Parce que moi, je suis pas de la team à mettre de l'eau dans un gobelet. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, je mouille un petit peu ma brosse à dents. Je me brosse les dents. Je fais toute ma routine qui dure 3 plombes pour mes dents. Et ensuite, simplement, je me baisse au niveau du robinet. Voilà.
J'espère que vous êtes contents des bruits de bouche. Donc je me suis dit, je peux plus. Et puis ce gobelet qui ramasse l'eau, qui me fait pourrir mes brosses à dents en bambou, etc., c'est plus possible. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça. Au moins, je peux mettre tous mes accessoires dedans, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Il y a mon petit pot avec mon bicarbonate de soude, il y a brosse à dents, brosse interdentaire, etc. Et dentifrice, machin chose. Et je me suis dit que ça serait parfait. Je pense que ça sera beaucoup plus joli, ça sera beaucoup plus clean. Je voudrais mettre aussi ma brosse pour les ongles, etc. Je veux que tout ça, ça tienne là-dedans et que je n'ai plus de trucs qui traînent comme ça avec le gobelet, la brosse pour les ongles, machin. Je veux que tout tienne là-dedans et basta. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Je suis très contente. Ensuite, je voulais absolument le mettre dans ma déco. J'ai croisé le chemin de ceci. Je craque d'amour. Je craque d'amour. Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te fasse voir? C'est des stabilos. Donc on a un stabilo couleur vert d'eau comme ça. Tu vois, hop. Selon la couleur, tac, tu prends. C'est tellement mignon. Oh là là. On a vert d'eau, on a jaune, on a orange, rose, violet et on n'a pas de bleu puisque le bleu en fait c'est le capuchon. Ça c'est un peu dommage mais bon. Tellement mignon. Bref, j'ai craqué. Autre chose pour lequel j'ai craqué, c'est une montre connectée. Oui. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. En fait, je me suis dit que pour mes blablades, etc., j'aimerais bien en fait calculer notamment la distance, etc., parce que je trouve qu'avec le téléphone, c'est pas très précis. Il y a arnaque. Alors que là-dessus, ça calcule aussi, d'ailleurs elle était allumée, très bizarre. Tiens, on va faire un petit moment ASMR, attention, je vais enlever le plastique. Je sais pas si vous aurez entendu. En tout cas, je vais vous montrer pour le plastique de derrière. Elle est très jolie, c'est une petite montre du coup, une petite montre connectée comme ça. Toute con, elle m'a coûté moins de 5 balles, je crois qu'elle m'a coûté même moins de 4 balles, il me semble. C'est 3 et des poussières, il me semble. Je suis très contente, elle est toute mignonnette, franchement. Et du coup, tu vois, voilà, tu as plusieurs fonctions, il faut que je regarde plus. Mais sport, enfin bon, bref, il faut que je l'explore un peu parce que j'ai vraiment pas regardé. J'ai pris en bracelet en plastique comme ça, du coup rose. Et alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit mais c'est une dinguerie ce truc. Tu le branches au poignet. En fait, t'enlèves du coup une des parties du bracelet. Voilà, t'enlèves une des parties du bracelet et là en fait, tu le branches à une prise. Regarde, je te fais voir avec mon chargeur. Et du coup, je me suis dit, mais comment on le charge? J'ai regardé et tout, j'ai eu du mal à comprendre. En fait, le branchement USB, c'est ça. Donc, tac, je te le montre sur mon chargeur. Tac, tu branches comme ça. Attends, hop, comme ça, et ça se recharge. Et j'ai testé, du coup, et ça se recharge. J'ai trouvé ça un truc de dingue. J'ai trouvé ça génial. C'est génial, mais moi, j'apprends la technologie, je connais pas, moi, tout ça. Donc, j'apprends, je teste. Bref, je trouve ça assez dingue. Je trouve que c'est une petite dinguerie et t'as pas besoin de... Voilà, ils te vendent ça dans une petite boîte. Bon, elle est venue éclater, certes. Mais voilà, et t'as ta petite montre comme ça. Tac. Qui est hyper mignonnette, je trouve. Moi, j'aime bien le petit bracelet comme ça. Je sais pas, écoute. On verra bien. Il faut que je l'explore un peu plus, mais voilà. On va passer pour les cheveux. Je me suis pris 2 petits turbans, voiles, etc. Pourquoi? Parce que moi l'été, alors bon, certes, vu l'été qu'on a, je pense que je ne souffrirai pas trop du soleil, tant mieux, c'est bien. Mais dans l'expectative qu'il fasse beau un jour, on sait jamais, j'avais pris ça, j'avais pris ces petits bandeaux. Alors, ce sont des petits bandeaux, ça me fait penser un peu à mes bonnets, à mon bonnet de nuit en soie, là. C'est des petits bandeaux comme ceci, en fait. Donc, tu enfiles, hop, par là, et du coup, tu as les cheveux, soit que tu peux faire ressortir, soit que tu peux mettre, du coup, là-dedans. Moi, c'est pour protéger ma tête et surtout mes cheveux, parce que mes cheveux, ben, vous savez très bien, hein, voilà. Donc, il faut que je protège ça.
J'ai pas envie qu'ils soient en mauvais état. Là, ils ont repris vie, ils sont de nouveau doux, etc. Après de multiples soins. J'étais vraiment à deux doigts de me raser la tête. Là, pour le coup, ouais. Je les ai fait un peu subir. Donc, je vais les protéger cet été, et puis voilà. Mais voilà, pour les protéger, du coup, j'ai décidé de prendre des petits bandeaux comme ça. Parce que moi, avant, je faisais mon foulard ou mon bandeau avec un truc de plage, là. Comment ça s'appelle? Un truc de plage, tu sais, pour se planquer, là. Bref. Et c'est trop lourd, c'est trop épais, c'est trop gros. Ça me faisait transpirer du crâne. Enfin bon, c'était horrible. J'ai mon chapeau aussi, Décathlon qui va très bien et je le porterai, mais pour un truc un peu plus léger, tu vois, machin, je me suis dit que ça serait nickel, donc je l'ai pris en violet comme ça. Il est vraiment très très mignon, voilà, avec le petit bandeau comme ça sur le bord pour le contour de la tête. Ça sera hyper léger, ça sera beaucoup plus ouais, je pense que ça va être beaucoup plus cool. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris comme deuxième, je m'attendais à ce qu'il soit en fait rose pâle, mais finalement il est gris, mais je le trouve très joli quand même. Voilà, donc j'ai pris comme ça, c'est le même système de tu rentres les cheveux et tout. Ce qui est bien, c'est que cette petite ouverture derrière, genre, ça sera pas plus mal finalement. Et du coup, tu as les petits morceaux. Du coup, tu peux le régler comme tu veux derrière et tout. C'est trop bien. Et du coup, comme ceci, ça me cachera bien tous mes cheveux et tout. Et je vais sauver mes cheveux comme d'habitude. Chaque année déjà, je me fais chier avec mes turbans, avec... je suis pas très casquette, j'ai un peu du mal parce que du coup les cheveux, bah, ça protège pas les cheveux les casquettes. Hein. En vrai, ça protège ta tête, mais pas les cheveux. Moi, je cherchais quelque chose qui vraiment me protège les cheveux. Donc là, je suis contente. Voilà. Ensuite, ben, on continue dans les cheveux. Hein. Truc qui est, je crois, le truc le moins quali de cette commande, et pourtant ça fait longtemps qu'elle traînait dans ma liste de favoris. C'était un lot de 2 pinces comme ça. Alors elles sont super cute, hein. Tu as un rose foncé en cœur comme ça et un rose clair comme ça en cœur toujours. Elles sont super cute et évidemment je vais les porter. Mais déjà la qualité, elles sont très légères. La qualité fait ultra cheap et par contre ce qui est pas cool, je sais pas si vous le verrez, genre ici, là. J'ai perdu une petite ratoune une dent de pince. Bon, tant pis. Hein, tant pis, c'est pas trop grave. Mais pour le coup, voilà, 2 petites pinces, elles sont ultra choupinettes. Et puis dans les cheveux, voilà, ça sera très joli. Bon, il faut l'imaginer derrière, évidemment, mais pour vous faire voir un peu. C'est trop mignon, c'est trop cute. Et puis vraiment, les pinces Shein. Alors pas celles-ci, je vous les recommande pas forcément parce qu'elles font vraiment chipouille, mais celles que j'ai pu vous présenter dans le passé, typiquement, regarde, hop, celles-ci là, vous pouvez y aller les yeux fermés, elles sont géniales et pas mal costauds. Bref, en tout cas, c'est fait. Autre pince pour les cheveux, collection Looney Tunes, j'étais obligée et elles sont adorables. C'est la petite pince Titi et la petite pince Bugs Bunny. Voilà, c'est des petites pinces comme ça. Elles sont toutes riquiquettes, elles sont trop choupinettes. J'aime trop. J'en avais... Non, j'allais dire j'en avais pas des petites pinces. Si, t'en avais, arrête. Fais pas genre. Arrête de te justifier. Tu craques ton slip, tu craques ton slip. Bon, au bout d'un moment, tout le monde le sait. Tu peux pas te cacher comme ça. Donc, bref, j'ai craqué pour ça. Elles sont trop mignonnes. Oh la Titi, là, j'ai envie d'y faire des bisous, mon fille. Putain, oh là là, c'est trop mignon. Donc voilà, petite pince. Autre chose pour les cheveux qui était dans ma liste d'envie. Pas depuis très longtemps, mais en fait, ces fleurs-là, pour lesquelles j'ai craqué dernièrement, que j'ai réussi à trouver en nature, je suis trop contente. Je cherchais des accessoires, des bijoux ou quoi que ce soit. J'ai pas trouvé grand chose, mais j'ai trouvé ce petit serre-tête qui est clairement avec le même genre de petite clochette là. Oh là 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 là. C'est adorable. Alors attends. Hop, je vais le mettre comme ceci. Il y a un petit bijou qui tombe comme ça avec des petites perles. C'est adorable. Bon, pas avec cette coiffure, pas avec ces fringues là et tout, pas avec ces boucles d'oreilles et tout, mais franchement, c'est adorable.
Je m'imagine bien un look un peu bohème, ma robe blanche par exemple avec les fleurs, une petite coiffure avec les cheveux légèrement ondulés. Ah là, c'est tellement cute. Non, il est vraiment très très kiki. Il fait relativement quali quand même. Et, il est trop mignon, c'est adorable. Puis cette petite chaîne avec les... Il y a une petite clochette là au milieu, tu vois. Hop, comme ça. C'est trop mignon, c'est adorable. J'adore. On a fini pour les cheveux, oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus honteux ou le moins honteux? Je ne sais pas. Il nous reste le make-up et les bijoux. Bon, on va faire les bijoux. C'est bon, c'est bon. J'ai assez honte comme ça, d'accord? Alors, ne me juge pas, s'il te plaît. On va commencer par deux petits colliers. La deuxième chaîne n'est pas tombée, évidemment. Deux petits colliers. On pouvait le prendre juste en une pièce, mais en fait, j'ai eu un coup de cœur sur les deux. Donc, on a les deux chaînes. C'est en doré et c'est du stainless steel, de l'acier inoxydable, comme d'habitude. J'essaye au maximum, hein, mais je me suis fait avoir, je vais vous montrer. Il y avait écrit stainless steel, mais moi, au vu du bijou, je sais que c'en est pas. Et il y avait ces deux petites pierres, c'est des petites jades. Des petites jades. Ok, j'ai dû redémarrer. Donc j'espère que je vous ai pas trop changé de cadre, etc. Bref, donc, je disais, je n'avais plus de place sur le téléphone pour tout vous dire, donc vraiment, il faut que je m'inquiète, il faut vraiment que je trie mon téléphone, c'est horrible. Bref, je disais, on est parti sur les bijoux. Oui, j'ai honte. Mais on va assumer. Je me suis pris tout d'abord deux colliers. Il y avait le choix entre prendre une pièce ou deux, j'ai choisi deux. Pourquoi, ne me demandez pas. J'ai pris les deux, donc il y avait les deux chaînes comme ça en doré et c'est donc du stainless steel, de l'acier inoxydable. Et surtout, il y avait, j'ai trouvé ça très très cute, il y avait ces deux petites pierres, c'est de la jade verte tout simplement. C'est tellement cute, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'en est vraiment? Ça ressemble à de la pierre en tout cas, puisque c'est ça a le même bruit que de la pierre et c'est froid comme la pierre. Maintenant, est-ce que c'en est réellement? Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça très très mignon. Donc voilà, j'ai pris. Passons à la suite, parce que question de bijoux. Comment te dire que j'ai bien craqué mon slip, comme d'habitude. Il y a un peu de tout, hein, du collier, de la bague, de la boucle d'oreille, il y a un peu de tout. On va continuer dans le collier. Je crois que d'ailleurs j'en ai pris que deux. Genre la meuf, que deux. Seulement deux. C'est déjà pas mal. Hein. Parce que j'ai toujours pas énormément de bijoux en doré. Bon là je pense que je suis pas mal maintenant. Mais je me suis pris ce petit collier, donc c'est encore une fois de l'acier inoxydable, et j'ai pris du coup ce collier, attends je vais te le montrer dans ce sens là, parce qu'il y a un petit détail, donc c'est une petite chaîne dorée, il y a une sorte de petite, c'est une fausse épingle à nourrice en fait, et dessus, je pense que tu peux le voir, il y a écrit Love, et à côté il y a un petit cadenas comme ça, j'ai trouvé ça tellement cute, voilà ce que ça donnera, tu vois. C'est trop mignon, trop mignon. J'aime beaucoup ce genre de chaîne un peu comme ça, tu vois, grosse et tout, en doré et tout. Je trouve que ça change et comme j'ai pas l'habitude de porter des bijoux dorés, mais que quand même je trouve que c'est pas trop mal, le rendu me va pas trop mal, bah du coup j'aime bien en porter, mais j'en avais pas beaucoup. Donc là je pense que j'ai fait pas mal le stock et surtout je voulais absolument, je vais passer aux boucles d'oreilles. Je voulais absolument des boucles d'oreilles en stainless steel, en acier inoxydable, mais doré, parce que j'en ai pas du tout. J'ai des noirs et des argentés, oui, ça a chié partout, même, mais je n'avais pas en doré. Eh bien, c'est chose faite, en acier inoxydable et du doré. Elles sont assez originales en plus, puisque le fermoir est comme ceci, tu vois. Ça fait une boucle comme ça, et il y a une petite fleur comme ça. Et tout aussi bien, je peux enlever la fleur pour porter que la boucle, tu vois. Donc voilà, il y a plusieurs façons de les porter, et surtout, c'est doré. Chose que je n'avais pas en boucle d'oreille dorée. J'ai de la chinkai en doré, oui, mais je n'avais pas de l'acier inoxydable. Donc voilà, c'est fait. Je suis contente. Elles sont trop mignonnettes. J'adore le style. C'est trop kiki, trop kiki, trop kiki. On continue dans les boucles d'oreilles et ensuite il y a masse de bagues et un bracelet. Ouais. Donc, boucle d'oreilles. J'ai trouvé ça tellement adorable. On est vraiment sur le haul de l'adorable, hein. Vraiment. Ces petites boucles d'oreilles qui sont d'une kikitance. Voilà, on est encore sur cet effet de fleurs en clochette. Je crois que c'est elles là derrière là qui m'ont vraiment eu. Je suis tombée en amour, mais c'est absolument adorable. Qu'est-ce que vous en dites?
Ces petites boucles d'oreilles. Je le vois bien avec ma petite robe blanche avec les fleurs genre rose-rouge. Ces petites boucles-là. Oh, je serais d'une mignonnerie, je serais d'une cutance absolue. Je vais être vraiment trop cute. Je vais être vraiment trop mignonne. J'adore ces petites. Elles sont... Oh là là, je craque, je fonds. Elles sont trop mignonnes. Ensuite, c'est bon pour les boucles d'oreilles, tout ça. Ouais, on est ok. Je vais passer vite fait. Il y a juste un bracelet, mais j'adore. Acier inoxydable, je le trouve tellement beau. J'ai un peu dans le même style, mais juste avec des brillants et tout. J'ai craqué pour ce bracelet-là. Voilà. J'adore ce genre de jonc comme ça. Tout simple, tout con. Mais il y a une sorte de petite fleur comme ça et un petit brillant comme ceci. Et voilà, je le trouve très très cute. Donc voilà, petit bracelet tout mignon comme ça, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus sur le poignet, il fait vraiment très classe, il fait vraiment... j'adore. Bref, voilà. Il est trop beau, il est trop mignon. Ensuite, les bagues. Les bagues. Vous vous souvenez, je viens de vous le dire, hein, j'avais pas beaucoup de doré, etc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis une catastrophe, les gars. Bon, ça vous le savez, hein. Mais en même temps, je vais vous montrer, en même temps, c'est tout à fait normal que j'ai craqué. Vous allez voir la beauté des bijoux. Vous allez vous dire, bon, je te comprends. Voilà. J'espère que vous allez vous dire que je te comprends. Parce que j'ai bien craqué mon slip. Alors, c'est censé être du stainless steel, hein, encore une fois, de l'acier inoxydable. Attendez, hop, que je la mette comme il faut. Voilà. Et on est sur une bague. Vraiment. On est sur une bague qui fait comme ceci, donc avec une petite chaîne. C'est une bague double, tu vois, avec une chaînette. Là, c'est vraiment histoire de vous le montrer. Mais il y a donc cette petite bague là, la petite chaînette et cette petite bague là. Tout est réglable, tu vois, derrière. Mais c'est adorable, c'est vraiment très très joli comme bague. J'aime beaucoup. Même comme ça, en vrai, il faut juste que je les règle, mais ça peut passer. Mais vraiment, c'est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Trop mignon. Ensuite, autre bague, là, c'est censé être du stainless steel, c'en est pas. Je le sais, j'en suis certaine. J'en suis certaine parce que la qualité, je vois comment c'est fini, c'est pas de l'acier inoxydable. Alors j'espère que ça va pas s'abîmer, mais ça n'est pas de l'acier inoxydable. Mais elle est très mignonnette, c'est une bague où il y a écrit Baby Girl comme ça. Elle est adorable, elle est trop mignonnette, mais ce n'est pas de l'acier inoxydable. Voilà. J'ai voulu tenter le coup, même si j'avais un petit peu... Je sentais la douille. Je me suis dit, ça c'en est pas, c'est sûr. Je sais pas, vu les avis clients, enfin, vu les photos des clients, etc., je me suis dit que c'en est pas. Et je pense pas me tromper que c'en est pas. Mais elle est mignonnette. Voilà, petite bague Baby Girl, je la porterai quand même, parce que j'ai plein de bagues en chinkai, hein, en merdouille. Mais j'aime pas me faire, entre guillemets, avoir. Pareil pour une autre, ça, je pense que c'en est pas non plus. Il y en a deux autres. Celle-ci, elle est très très belle, elle est magnifique et c'est sûr que je vais la porter, mais je sais que c'était noté comme acier inoxydable, ça n'en est pas non plus. Voilà à quoi elle ressemble, elle est très très belle, elle est comme ceci, mais vu la finition de la ferraille, quoi, je sais très bien que c'est pas de l'acier inoxydable. Je le vois là, de le voir en vrai, je sais que ça n'en est pas. Donc voilà à quoi elle ressemble. Mais elle est très jolie, hein. Je vais la porter aussi, mais ça n'en est pas. C'est juste que ça n'en est pas, voilà. Et ça m'énerve. Et pour la dernière aussi, là, et après, je sais que toutes les autres, là, c'est de l'acier inoxydable, donc il y aura pas de souci. Celle-ci, les finitions étaient beaucoup plus jolies sur le site que en vrai, en toute honnêteté, et c'était noté en acier inoxydable, ce n'est pas de l'acier inoxydable, ça se voit. Mais elle est mignonnette, hein. C'est une petite fleur, une petite rose comme ça, je sais pas si vous le verrez vraiment très bien. Et de l'autre côté, il y a un petit brillant comme ça, voilà. Mais c'est pas de l'acier inoxydable, c'est de la chinkai. Malheureusement, c'est comme ça. Je me suis fait avoir. Là, pour les autres, je vois les finitions, etc. Et ça, je sais très bien que... Alors, il y a écrit argent. Il y a écrit que c'est du Silver 925. C'est sûr que non, je pense pas. En tout cas, vu le prix, ça m'étonnerait. Mais je pense que c'est de l'acier inoxydable, mais elle est très très jolie. C'est une petite bague qui est rétractable, enfin réglable, et qui est comme ceci, qui est d'une choupitance. Je pense que vous verrez pas vraiment les détails, mais il y a des petits papillons. Elle est adorable. Ah, elle est tellement fine, tellement délicate, tellement mignonnette. J'aime trop. Voilà, deux petits papillons, un en brillant et l'autre
juste en ferraille, quoi. Et avec des brillants et tout. Ah, j'adore. Elle est trop mignonnette. Ensuite, je vais le faire avec une dorée. Je vais vous présenter une dorée. Celle-ci, je pense que c'est effectivement de l'acier inoxydable. Elle est adorable, elle est très originale. Elle est dorée du coup et voilà, c'est une sorte de petite porte comme ça. Elle est hyper originale, j'aime beaucoup et elle est très dans le détail et tout. Je pense que c'est de l'acier inoxydable. Je suis pas certaine, mais je pense que ça en est. Mais elle est adorable, elle est trop mignonnette. Elle est vraiment choupette. Ensuite, nous avons, je vais vous faire voir cette bague-là, qui est très très belle. Elle, c'est de l'acier inoxydable. Pour sûr, c'est un petit arbre comme ça, argenté du coup. Voilà, adorable, j'adore ça. C'est sûr que je vais la porter, vraiment, je vais beaucoup la porter même. Elle est peut-être un poilounette grande, donc je pense que ça ira mieux pour ce doigt-là, du coup, l'index. Mais avec plein d'autres petites bagues et tout, ça va le faire grave et j'adore. Je la trouve très très belle. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, je me suis pris cette petite bague qui est réglable, comme ceci, et qui est comme ça. Elle est trop belle. Je la trouve encore plus belle en vrai. Voilà, c'est une bague cœur de rayon de soleil. Voilà, elle est trop belle. Acier inoxydable pour celle-ci aussi. Ensuite, je me suis pris une réglable aussi. Et c'est un papillon. Oui. Bah, toujours ma folie papillon. Je crois que ça me quittera pas, hein, le papillon. J'adore. J'adore, j'adore. Elle est vraiment super méga belle. Elle est trop trop belle. Il y en avait deux différentes, mais j'avoue que la deuxième, j'ai hésité. Hein. Elle est encore dans ma liste de favoris, au cas où, tu vois. Mais j'aime beaucoup celle-ci. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite mignonnerie absolue. Regarde. C'est de l'acier inoxydable aussi. Bon, elle est tordue parce qu'il y a la l'étiquette de la taille. Je peux même peut-être la mettre un peu plus... Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. C'est une petite bague toute simple avec juste un petit cœur. Mais je l'ai trouvée tellement adorable, tellement mignonnette. J'ai bien craqué. Et je crois que ça y est, c'est la dernière. Ouais. Elle est très adorable, celle-là. Surtout le message véhiculé par cette bague, il est adorable. Si vous n'avez pas réussi à lire, c'était écrit « fuck off ». Voilà, je la trouve mignonnette. En vrai, ça passe bien. J'aime bien. Voilà. Bon, assez craqué pour les bijoux. On va craquer maintenant sur du make-up. Bah oui, ça fait longtemps. Si, ça fait longtemps. Si, ça fait longtemps. Je vais commencer par les accessoires make-up, on va dire. Licence Looney Tunes. Petite boîte. On ouvre. Petit paquet, comme ça. Hop. Miroir double de mon fille. Parce que trop mignon, parce que super joli, parce que adorable, parce que en plus très très bonne qualité de miroir, hein, faut le dire. C'est-à-dire qu'il y a un miroir normal et un miroir double. Non, ça c'est le normal et ça c'est le double. Super top. J'adore. Et adorable. On n'a jamais assez de miroirs comme ça. Voilà. Bref, on continue. Là aussi, ça va critiquer. Non mais je n'ai plus peur de vous. Des éponges. Dont sûrement je vais peut-être pas me servir, mais excuse-moi. Licence encore une fois Looney Tunes avec, je sais pas, je suis obligée de les sortir, je pense, pour vous montrer. Première éponge. Je sais pas si vous le voyez dessus, mais en gros, il y a Bugs Bunny. Et la deuxième, il y a la petite tête de Titi. Est-ce que vous le voyez? Bref. Donc voilà, même si je m'en sers pas, franchement, rien à foutre. Il y a Titi dessus, j'étais obligée. Merci, au revoir. Vous connaissez mon amour pour les glosses? Je vous ai dit qu'il m'en manquait un. Et après, j'aurais passé ma folie des glosses et ça ira mieux. Eh bien, c'est le 1 qui me manquait.
Est-ce qu'il est pas adorable? On dirait pas une petite lampe de chevet, il est trop mignon. Et regarde la couleur. Attends. Regarde-moi cette couleur de chiasse de licorne. Oh là là, j'aime trop. Adorable. Voilà. Ça va mieux. Ça va mieux maintenant, c'est bon. Bon, il y en a un autre après. Je vais vous faire le deuxième gloss, comme ça j'aurai passé le cap. Voilà. Vous le savez ou pas? Il y a une collection Rick et Morty qui est sortie sur Shein et c'est une dinguerie. Les packagings sont carrément oufissimes. Notamment les gloss, je vais vous faire voir. Alors attention, j'ai pris du coup ce gloss là. Alors en sachant que moi, Rick et Morty, je connais de nom, je n'ai jamais regardé, je ne connais pas qui, de quoi, de caisse. Voilà. Voilà, on va être... J'ai craqué clairement sur les packaging. Regardez-moi ça. Et le produit, excuse-moi, mais le produit. Donc petit packaging, alors ce qui est bien, c'est quand même, si t'as un peu honte, tu peux enlever la tête. Voilà, ça te fait un gloss tout simple, machin. Mais autant la laisser, hein, pour le coup. Mais regarde ce gloss de zinzin, j'aime beaucoup. Avec des petites... c'est des sucettes. J'ai pas les refs, hein, donc voilà. Regardez-moi cette couleur de zinzin. Il est magnifique. Il est vraiment... Et ça sent le bonbon. Il est magnifique. J'adore la couleur, là, cette espèce de bleu avec des reflets, des paillettes un peu violettes, jaunes. Enfin bon, bref, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le packaging de zinzin, quoi. Bref. On continue toujours avec cette collection Rick et Morty, même les packagings secondaires. Donc l'emballage, c'est ultra stylé. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ce que j'ai pris là. Attendez. Un peu de suspense. Parce que je veux vous faire voir, même l'intérieur des boîtes est travaillé et stylé. C'est incroyable. Et alors là, ce produit, vous n'êtes pas prêts, hein, les gars. Pour ceux qui ont vu passer la collection, vous savez ce que c'est. Mais c'est ce produit-là. Vous savez pas ce que c'est, bien évidemment. Donc on va l'ouvrir. C'est un blush. C'est un blush. Moi, j'ai bien envie de le tester aussi sur les lèvres. Bon, pas là, je suis maquillée, hein, mais c'est un blush. Un blush crème en forme de cerveau. Voilà. Tout simplement, j'ai envie de dire. Non, mais le packaging de zinzin, quoi. Alors, franchement, si entre Révolution, je dirais quand même Essence et Catrice et Shein, on n'est pas servi niveau petit budget, grande classe et grande packaging de zinzin. Hein, bon, voilà. On continue avec collection Rick et Morty. Ouais, je crois que j'ai pas tout pris, mais j'ai bien craqué quand même. Je vais vous faire voir déjà le packaging secondaire, parce que tous ils sont assez... voilà, ils sont bien travaillés, etc. Tu vois. Même l'intérieur, il est travaillé. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'intérieur du gloss. Attendez, on va regarder l'intérieur du gloss. Hop. Oh bah oui, il est travaillé aussi. Regarde. J'adore. Vraiment, moi, Shein, je suis fan. Hein. Et il s'agit de... Attention. Je sais pas qui est cette petite bestiole. Je ne sais. Je vous dis, je ne connais pas Rick et Morty. Je ne suis pas une fan. Je ne sais pas. Mais quand j'ai vu ce petit... C'est quoi? C'est censé être un cornichon, non? Pickle. Ouais, les pickles, c'est genre des cornichons, non? Il me semble. Je l'ai tellement trouvé adorable. J'ai craquance. Regardez. C'est un petit spray, en fait, pour... Oh, waouh! Alors, ça sent super bon. Et la brume est très agréable, très fine. J'adore. Alors, écoute, j'avais même pas fixé mon teint. Oh là là. C'est hyper agréable. C'est une zinzinterie. Cette collection, elle est zinzin. Et donc, voici, voilà. Je suis tombée amoureuse de toi, mon petit pickle. Il est trop mignon. Il est trop mignon.
T'as vu les yeux, ils ressortent là et tout. Oh là là, t'es trop mignon. J'ai envie de te faire des bisous tellement. Bref, donc j'ai pris le spray fixateur. Il est trop mignon, non, petit pickle. Oh putain, oh, il faut pas me faire des packaging comme ça, je craque, c'est horrible. Allez, on y est presque, on est presque à la fin les gars, accrochez-vous. Il nous reste 3 produits, c'est ça? Ouais. Tout d'abord, ça, et le pire, c'est que vous, là, vous n'êtes pas mieux que moi. Pourquoi je dis que vous n'êtes pas mieux que moi? Parce que l'une d'entre vous, on parlait sur Instagram en privé, comme ça, elle m'a dit « Ouais, elle m'a envoyé les photos de ça. » Elle me dit « Ah, t'as vu, trop beau, machin. » Elle dit en fait, elle me l'a envoyé ouvert, genre elle l'avait et elle me l'a envoyé ouvert, c'est ça. Et je lui ai dit « Ça serait pas ce produit ?» Elle m'a dit « Si, si. » Je lui ai dit « Oui, il est déjà dans ma liste d'envie. » Donc, elle m'a poussé à le prendre cette fois-ci. Oui, voilà. C'était ta faute si tu te reconnais. Tu m'as poussé à l'achat. Je te balance, je m'en fous. Et vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, ça se présente comme ceci. De base, je voulais plus en acheter des fards à paupières, parce que c'est un fard à paupières mono. Je voulais plus en acheter jusqu'à que, et là vous allez me dire, ok, franchement, je te comprends. C'est sûr. Donc, petit packaging ultra mignon, et regarde-moi ce phare de Zanzibar. Oh, ça lui rend pas du tout justice. Oh non, ça lui rend pas du tout justice. Il est, en vrai, il est encore plus magnifique. C'est un peu les fards rainbow, genre que tu prends comme ça et que tu places comme ça. C'est un peu la tendance du moment. Mais ombre à paupières à paillettes over the rainbow. Il est magnifique, je pense, comme fard à paupières ou comme highlighter ou quoi. Oh là là, il est très très beau. Je sais pas si ça rendra justice, je pense pas. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est une petite pépite. Allez, on continue avec les 2 derniers. Je vous laisse deviner ce que c'est. Très difficile. On va passer au premier. C'est une collection qui date un petit peu. Et ça, c'est à cause de ma cousine. Ça faisait très longtemps que je l'avais foutue dans ma liste d'envie. Et je la balance. Oui, c'est de ta faute. Ouais. J'ai craqué pour la palette Willy Wonka. Voilà. La Wonka Bar. Parce que c'est une nude qui a pas l'air ouf comme ça. Hein. C'est les nudes chez moi, ça me fait l'effet de c'est joli, mais pour le coup c'est vraiment joli. Je sais pas comment expliquer. Mais alors déjà on a le ticket d'or. Et oui. Et hop, quand on l'ouvre, voilà comment elle se présente. Nous avons un petit miroir et regarde-moi ces couleurs. Alors certes c'est une nude, mais franchement je trouve quand même que il y a un bail. Très joli, quoi. Elle est vraiment très, très jolie. Il y a un lumineux, tout le reste est mat. Et il y a un lumineux, comme vous voyez, ici. Mais elle est très, très jolie. Elle est vraiment très, très jolie. Ça, les petits make-up de tous les jours. Ah, il y a un fard crème, j'avais pas fait gaffe. Ça, c'est un fard crème. Ouais, bon. Peut-être en base, ça doit être une base. Il faudra que je regarde mieux. Mais franchement, le packaging, c'est un truc de zinzin. Jusqu'au plastique en ticket gold, comme ça. Moi, je trouve que c'est vraiment Shein, Shiglam, ils font des trucs de zinzin quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a plein de détails, Oh, c'est... Packaging est vraiment zinzin. Bref, très 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 jolie palette. Attention, accrochez-vous. Franchement, j'étais obligée. J'étais obligée, pourquoi? Parce que vous allez comprendre, je suis faible, encore une fois. Là, pour le coup, je me suis totalement fait avoir par le packaging, je pense qu'on est d'accord. Mais il y a un bail, Donc, c'est la collection, c'est la palette de la collection Rick et Morty. Voilà comment elle se présente. Vous voyez qu'il y a un effet 3D, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ça. Mais voilà, à l'intérieur, encore une fois, on est sur un packaging secondaire qui est travaillé jusqu'à l'intérieur, c'est incroyable. Et la palette qui est comme ceci, voilà. Donc selon l'angle de vue, tu vois, tu as des illustrations différentes. Derrière, on est sur, voilà, celle-ci. Et attention, dedans, on a déjà le petit miroir qui est lui aussi est travaillé puisque pas une forme classique avec les petits personnages et tout sur le côté. Franchement incroyable. Et alors la palette, les gars, accrochez-vous.
Le plastique est travaillé, encore une fois, et regarde ça. Je t'enlève le plastique quand même. Regarde ça. Comment te dire? Tu vois les phares à l'intérieur, ils sont gravés à l'effigie des personnages et tout. Bref, alors pour le coup, du coup, je vais quand même regarder quelques épisodes de Rick et Morty histoire de savoir de quoi ça s'agit. Mais en tout cas, la collection Shiglam Rick et Morty, je la trouve incroyable. Elle est vraiment oufissime. Les couleurs de cette palette, c'est un truc de zinzin. Et les packagings sont tellement travaillés, etc. C'est incroyable. Cette collection est zinzin. Voilà. Je vous le dis, je suis fan. Ça y est. Ça y est les gars, on a fait le tour. Je vous dis sincèrement, là, j'ai tellement été époustouflée, très surprise, très agréablement surprise par toute cette commande que je pense que j'ai assouvi mon besoin d'acheteuse compulsive comme ça. J'aurais besoin de 2-3 trucs sur un autre site pour mes cheveux, mais on verra ça beaucoup plus tard. Pour le moment, c'est bon, ça va mieux. Je vais pouvoir me régaler à vous tester tout ça, vous montrer, vous porter les trucs. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram parce qu'il va y avoir des make-up, des tenues, etc. Notamment ce que j'achète, vous le retrouvez sur Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Voilà. Ah, écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop craqué. Et moi, je vais vous retrouver demain, si tout va bien, et je vous fais plein de gros poutous. Désolée si vous avez trop craqué. Ou pas.